J'ai des chaises, style bureau, ordi. Non. Assis à terre devant le miroir. On a des YouTubers qui filment tout en 4K, caméraman, monteur. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça tout seul. Ben, j'ai eu des employés pendant un bout, n'est-ce pas? Ça paraît pas, moi, mais ça fait 10 ans que je fais des vidéos internet. C'est fou! Je vois le monde évoluer, le monde qui ont des boîtes de prod, qui font des milliers de dollars, des dizaines de centaines de milliers de vues. Mais pas moi! Moi, j'étais encore stické en 2016. Puis m'a resté stické en 2016 parce que le web, c'est ça. C'est l'indépendance, esti. Quand le monde s'intéresse à quelque chose, ça gosse. J'ai décidé pour célébrer les 10 ans de faire ça en privé, de faire ça avec vous, mon public. 10 ans de création de web, 10 ans à vous divertir. Ça m'intéresse tellement pas ce qui se passe sur Internet. Je survis 24 heures en forêt. Camping que tu fais. Ma première vidéo YouTube, le fast food, 93 vues, il y a 10 ans. Elle est rendue privée. Écoute, elle est tellement privée, j'ai un VHS. Il y a 35 exemplaires de ce VHS qui contient ma première vidéo YouTube ever. Léger problème de consommation de fast food. J'ai tout de ça. C'est pas si pire que la vidéo que j'ai mangé de la bouffe de chat, par exemple. Ça, on va te l'admettre, c'est probablement la pire vidéo que j'ai faite. Ça me hante encore une fois par mois. Du poisson. Parce que 10 ans de création de vidéos veut dire 10 ans de vidéos qui n'ont jamais été publiées. Ça va jamais se faire. C'est bien mettre Magnota dans le titre, tabarnak. J'ai commencé cette année, en 2026, à chercher des forums québécois. Je suis tombé sur dépotoir.ca. Bon, ben, le site vient de fermer. Pour ceux qui savent, un forum, c'est Reddit avant Reddit. Il y a genre 15 personnes actives. Comme Jean Had, là, qui a posté samedi dernier J'ai trouvé Dieu dans Triche. Chaff Dan Freud qui répond. T'es encore dans cette obsession-là? Ça fait genre au moins 3 ans que tu obsèdes sur elle. Reviens-en. Elle sait pas de quoi qu'il parle. J'ai passé facilement 2-3 semaines à tous les jours à chercher des potins, à chercher du drama. Pis ça l'a juste abouti à rien. Rien. J'avais pas de ligne directrice. Je sais même pas si les gens sur le forum ils servent. Aucune connexion aux pédosatanistes, à l'élite mondiale, au dossier Epstein, fuck all. Mais je suis sûr que ça existe dans ce forum. Chris, il y a des posts qui datent de 2009. Mais j'ai pas le temps de rechercher dans 24 000 répliques pour un seul fil du forum. Puis je le sais que ça sera pas tant intéressant. Si je te dis, il y avait la section fausse aura que j'avais été capable d'accéder. C'est comme la section crunchy. Ça fait 4 fois que j'essaie de me créer un compte pis ça marche pas. À un moment donné, je voulais tuer des hosties gras sur ma rue. Je revenais en vélo d'un show. Parenthèse. Toutes mes shows de crowdwork sont disponibles pour être membre YouTube et Patreon. J'ai tout changé la formule. Tu sais, là, le monde, c'est comme pour 1 piastre, t'as ça, pour 4 piastres, t'as ça, pour 5. Non, moi, 2 piastres par mois. Pourquoi 2 piastres? Parce que tout est cher. Y'a du monde qui paye 8 piastres par mois pour avoir un podcast 4 mois d'avance. Hey, on se calme, là. Fin de la parenthèse. Faut que je me calme. Mais les hosties de rats que j'avais dans la rue, j'étais plus capable. C'est dégueu, des gros crises de rats dans les poubelles. La ville de Montréal faisait rien. J'ai comme, m'a tué, câlisse. Je voulais faire la chasse aux rats. C'est tellement fucking cool. Je voulais faire la vidéo de la chasse aux rats parce que je voulais tuer des rats. Puis je voulais prendre une photo de moi qui tenait un rat de même, là, comme un poisson, juste comme. Je trouvais ça drôle. Tabarnak de rat, parce que c'est une peste. Oh, pauvre animal. Non, tabarnak, ça chie partout, ça transporte des maladies, ces hosties. Fuck les rats! Puis là, je me suis mis à contacter des exterminateurs. Il y en a un, il m'a dit, je pourrais t'amener à la job, j'en tue plein. Il m'a même proposé de tirer des rats avec un gun à plomb. Oh, on pourrait tirer des rats avec un gun à plomb, là, je connais un spot. Ça. Non! Toute la partie, mettre des trappes à rats pis les tuer pis les. Oui! Mais filmez-moi qui tire des. Non! Mais finalement, l'hiver est arrivé pis j'ai déménagé, fait que là, j'ai abandonné le projet. Pis là, aujourd'hui, j'y repense à cette idée-là pis je t'en parle, là. Je me dis, Chris, c'est pas mal juste de la cruauté animale, qu'est-ce que je voulais faire? La vidéo que je deviens laite, à l'origine, je voulais faire des funérailles de cheveux. Bien, les beaux cheveux, il y a encore ça, c'est si beau ça. Mais là, la logistique était vraiment trop longue pour la joke. Je voulais passer dans un cimetière puis qu'on soit une vingtaine de chauves, tout habillés en noir, puis il y a un barbier qui vient me raser. Je voulais vraiment un plan pendant que je me fais raser. Puis là, il y a un plan puis ça s'en va lentement vers quelqu'un qui joue de la guitare puis c'est genre Number of the Beast. Là. Ça me faisait rire, puis plein de chauves qui pleurent, genre. Tout le monde me donne des becs sous le coco. Bon, c'était ben trop là. Je me suis rendu là à la place.
C'est un des post-it que j'avais pris en note. Là. Ça, c'est toutes des idées que je vais encore faire. Là. J'avais pris en note que je voulais faire le OnlyFans d'une grand-mère de 100 ans. J'avais appelé Jack Leblanc, puis on avait fait des recherches sur la personne âgée la plus vieille pour OnlyFans. Je trouvais ça juste vraiment drôle d'avoir une madame de 100 ans qui a OnlyFans puis elle suce des paparman. Je voulais pas faire du cash avec ça, je voulais pas que ça soit sexuel. Juste une grand-mère de 100 ans qui s'ouvre un OnlyFans. C'est ça que je trouvais drôle. Contacter une des 2000 dames âgées de 100 ans au Québec, puis essayer d'y expliquer c'est quoi OnlyFans, puis essayer d'y expliquer qu'il faut qu'elle suce des paparman sur Internet. C'était difficile, là. L'idée la plus vieille que j'ai, c'est le cheval à la reine Elisabeth. Ça, je suis un peu triste de vous dévoiler cette idée, de vous en parler comme ça ouvertement. C'est un concept de vidéo que j'ai en tête depuis peut-être 2017 et que j'ai travaillé on and off pendant 3-4 ans. À chaque année, je revenais, j'essayais de... Je voulais faire le cheval à l'hôtel de Reine-Élisabeth. Écoute, le concept est simple. Je cherchais des lois étranges au Québec et il y avait tout le temps la loi étrange sur le cheval du Reine-Élisabeth. Si t'as une chambre au Reine-Élisabeth pis t'amènes ton cheval, ils sont obligés de l'héberger pis de le nourrir. Tu sais, une vieille loi conne, inutile. Pis j'arrêtais pas de voir ça. Pis je me suis dit, Chris, m'a le faire. M'a aller au Reine-Élisabeth avec un cheval. Pis m'a faire, hey, c'est la loi. Là, je suis là, man, en chevalier. Pis là, je piche mes écus sur le comptoir. Messire, occupez-vous de ma bête. Mais là, le problème que j'ai eu, c'est, moi, pour faire cette vidéo-là, je voulais pas juste faire la vidéo, je voulais avoir la loi. 2 obstacles que j'ai eu pendant des années. Numéro 1, c'est de trouver un cheval qui voulait se rendre au centre-ville. J'avais trouvé 1 ou 2 personnes qui étaient partants. J'avais expliqué le projet. T'es comme, ouais, je peux t'amener un cheval, y'a pas de problème, on peut faire ça. La partie juridique, c'est la partie qui m'a causé le plus de problèmes. Pour ça, j'ai jamais été capable parce que j'ai contacté des avocats. Puis je leur ai parlé du projet, s'ils pouvaient m'aider. Ils m'ont dit, écoute, j'ai entendu parler de ça, mais tu aurais peut-être plus à aller contacter une recherchiste juridique qui, elle me dit, j'ai vu dans mes dossiers, y a rien qui a rapport au cheval. Mais elle me dit, écoute, j'ai entendu ça dans mes cours de droit. Fait que ça se peut que ça existe, mais que c'est pas numérisé. Pis moi, j'ai rien dans mes dossiers qui parle de ça. mais tu sais, c'est comme, ça existe-tu pour de vrai? Elle me dit d'aller contacter un historien. Puis là, j'ai essayé de contacter un historien, puis j'avais pas d'historien qui me répondait. Puis là, j'étais comme, là, je pouvais pas appeler le Reine-Élisabeth pour leur demander parce que les autres, ils vont dire non, là. Puis ils vont s'attendre, si que j'arrive avec un cheval, ça va gâcher la surprise. J'ai jamais été capable de trouver la loi. Parce que moi, j'avais besoin de la dite loi. Parce que après ça, si j'étais dans marge, j'avais la vraie loi. C'est une loi de 1800 que vous avez pas enlevée, c'est pas mon problème, là. C'est ça, j'ai jamais pu. Si j'aurais voulu la faire cette vidéo-là, man. C'est fini. Sur cette vidéo-là, moi t'avouer, j'ai rajouté ça hier. Parce que je cherchais le logo de Café Speed là, pour la merch, parce que je veux refaire imprimer des hoodies pour ma tournée, pour vendre aussi quand le monde vient me voir en show. Puis là, je suis tombé sur cette vidéo-là. Bonjour, Internet! C'est une vidéo que je me rappelle. C'est une de mes premières vidéos que j'ai tournées à l'époque, que j'avais assis 2 plans de caméra. Le sujet, c'est la neige. C'est la première vidéo de ma vie que j'ai filmée et que je n'ai pas publiée parce que je la trouvais tellement fucking mauvaise. J'ai mis un chandail blanc. Concept. J'étais là pendant le tournage, je trouvais ça pas bon. Je me suis toujours rappelé de cette vidéo-là où est-ce que je pitchais des affaires d'en haut, man. Elle était mauvaise. J'ai envie d'aller au pute. J'ai envie d'aller au pute. Ah! Dégueulasse! Terrible! Je pogne la neige, là. J'ai mis une petite boule. Une petite boule. Je peux pas l'écouter, j'ai mal en dedans. Oh yes! J'ai le goût qu'on pogne une dague et puis on me crève les yeux avec les 2 yeux. Clac, clac! Puis après ça, avec mon cri de douleur, on me smash les oreilles, là. Ah! Je voulais faire une correspondance avec Luca Rocco Magnotta. Je sais que t'es en train de te demander, Kev, pourquoi? Pourquoi? Je trouve ça absurde. On est en ce moment le 17 octobre 2024. L'idée est conne, y a pas de raison, y a comme... Je peux le faire. C'est une expérience que je fais, on va voir si elle va me répondre. Pour ceux qui savent pas, Luca Rocco Magnotta est maintenant devenue Violette. C'est pas la première fois que j'envoie une lettre à Luca, en fait c'est ma 2e tentative, parce que la première fois je l'ai envoyée. Quelques semaines plus tard, il y a eu des articles de journaux pour dire que elle s'était fait transférer. J'ai pas envie d'y demander les raisons de pourquoi elle a fait ça. Pourquoi il a fait ça. Elle, je on va commencer par me présenter, je pense que ça va être simple. Curiosité, c'est mais connaître. Il parle-tu français, Luca Rocco Magnotta? Asti, je pense même pas qu'il parle français. Comment j'écris Violette, Asti? Comment j'écris Violette? J'aimerais tabarnak
J'ai une boîte postale publique depuis quoi, 5-6 ans, et c'est dans le Jean Coutu que Luca est allé porter le pied. Magnotta m'a jamais répondu. Puis j'ai envoyé genre 3 lettres. Je voulais comme accrocher son côté narcissique. Mon objectif final, parce qu'il y a un but à cette vidéo-là. Je voulais savoir pour qui elle allait voter. Imagine 2 secondes. Je reçois la lettre. Violette Magnotta qui me dit qu'elle voterait Québec solidaire. Et là, tous les petits journaux, le sac de chips punk ça. Magnotta voterait Québec solidaire. On accepte les votes, mais pas là. Savez, Magnotta! Québec solidaire, ça attire des tueuses. Ça me faisait, juste de l'imaginer, ça me faisait rire. Mais là, en envoyant 3 lettres, pas de réponse. J'avais même pensé à aller directement au pénitencier pour y remettre la lettre en main propre. J'étais comme, hey là, tabarnak, wow là. C'est ça. N'hésite pas à t'abonner, membre YouTube. J'espère que t'as apprécié la vidéo. Si t'as aimé ça, et moi, partage-moi, va me voir.